Bonjour, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. Donc sur cette vidéo, nous allons remplir les enveloppes virtuelles. Donc c'est les épargnes que je fais en début de mois. Donc en fait, dès qu'on a nos revenus, quand je fais mon budget, je mets tout de suite de l'argent de côté. Donc pour mes épargnes, pour mes, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour les dépenses à venir finalement, c'est un peu de l'anticipation. Donc je planifie un petit peu les dépenses que j'ai à venir et je fais des virements de façon à ce que quand la facture arrive, j'ai assez de provisions en épargne pour pouvoir payer les factures. Donc voilà, comme je viens juste de commencer le système des enveloppes, j'ai quelques petits ratés encore. Mais voilà, avec le temps, je vais progresser, je vais faire des progrès et normalement, le but c'est vraiment d'anticiper au maximum toutes les factures qu'on peut avoir en prélèvement qui ne sont pas mensuelles, de façon à ne pas se laisser déborder si un mois on a plusieurs factures qui arrivent d'un coup et qu'on ne l'a pas prévu. Donc c'est un moment que j'aime beaucoup parce que voilà, j'utilise les faux billets que j'ai achetés sur Amazon. Il y en a quelques-unes qui les connaissent. Donc moi je les ai connus sur la chaîne de Mel Budget. Donc il y en a sûrement beaucoup qui regardent cette chaîne. Et j'ai vraiment aimé la façon dont elle les utilisait et je m'en suis inspirée parce que voilà, moi j'ai besoin de visualiser combien j'ai sur mon compte parce que voilà, le livret c'est assez virtuel. Donc voilà, je suis tout sur Excel parce que là, je ne vous l'avais pas encore dit, mais je suis comptable de formation. Donc les chiffres, tout ça, ça me connaît. Donc voilà, j'ai quand même besoin de visualiser tout ça. Donc du coup, on va préparer les petits billets. Vous voyez, les billets de 1, 2, voilà, je ne les utilise pas beaucoup parce qu'en général, je ne mets pas de provision avec des montants qui ne sont pas piles. Voilà, je suis un peu toquée du montant. J'aime bien quand les montants sont carrés. Alors, donc du coup, j'ai un classeur dans lequel je mets toutes mes enveloppes virtuelles. Alors, pour commencer, pour les impôts, j'ai considéré qu'on avait déjà mis suffisamment de côté. Donc, du coup, je ne mets plus rien sur cette fin d'année. Donc, on a 4 820 €. Donc là, je n'ai pas mis de billets dedans parce que comme c'est un montant important, voilà, j'ai quand même mis le montant total. Donc, voilà. Alors, collège-lycée, on a déjà 515 €. Et donc, ce mois-ci, je mets 350 €. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai sur la première page, je mets la catégorie et le montant total pour avoir visuellement le montant tout de suite. Et derrière, je me suis fait un tracker où je mets donc les 12 cases qui correspondent à l'année. Donc moi, j'ai commencé les enveloppes budgétaires en septembre. Donc c'est pour ça que je ne commence pas en janvier, mais que je commence en septembre. Mais dès 2024, on remettra tout pour que la première case soit le mois de janvier. De façon à visualiser sur une année complète combien on a réussi à épargner, même si par exemple pour la catégorie collège-lycée, l'idée n'est pas d'épargner, mais c'est bien d'avoir le montant nécessaire pour payer les factures, parce que moi les factures du collège et du lycée sont trimestrielles. Donc si je ne mets pas que de côté, et ben, quand les factures arrivent, c'est un peu compliqué, puisque j'ai mon garçon qui est en internat et pour lequel je paye plus de 150 € par mois. Donc quand la facture arrive, ça fait 450 voire 600, parce que la première facture est sur 4 mois. Et pour la cantine, donc j'ai 2 enfants qui sont demi-pensionnaires. Donc là, c'est pareil, c'est 50 € par mois, mais comme les factures sont trimestrielles, vous imaginez bien que si je ne provisionne pas et que les 3 factures arrivent d'un coup, bah, ça donne une sacrée claque au budget. Donc du coup, pour le mois de novembre, j'ai décidé d'épargner 350 €. Donc du coup, « 350 €. Donc, on rajoute 350 €. Donc moi, j'aime bien les mettre dans l'ordre aussi. Pour calculer, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Hop. Donc du coup, ce qui nous fait de côté 500, 700, 850, 860,
Donc 5, 6, 7, 8, 865. Donc du coup, ici sur la première page, je mets le total que nous avons mis de côté, qui est de 865 euros. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les billets, je vais les mettre là, parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps. Et c'est pas le but, qu'on passe du temps à prendre les billets. Donc voilà, je pense que normalement, on devrait en avoir assez avec ces billets. Donc, collège-lycée, on a dit qu'on avait mis 865 euros en épargne. Pour le transport du bus, donc, on a décidé ce mois-ci. En fait, là, pour le transport bus, je mets 50 euros de côté tous les mois. Donc, les cartes de bus, c'est pour mes enfants qui sont au lycée et on paye la carte à l'année au mois de juillet. Donc, du coup, on rajoute 50 euros. Donc, ce qui fait qu'on a 140 euros. Ensuite, pour les transports d'hiver, donc là j'étais en négatif la dernière fois, on avait moins 5 euros, puisque j'avais dû acheter la carte de réduction pour ma fille de 15 euros et il ne me restait plus que 10. Donc du coup, je suis un petit peu en négatif. Donc là forcément, il n'y a plus rien. On a décidé de mettre 90 euros. Donc comme on était à moins 5, on met 85 euros. Bah là, forcément, je vais avoir besoin. Hop. Et 50. Voilà, et donc là, on revient en positif. Bon, je me suis permise d'avoir 5 euros en négatif parce que je savais que je faisais le remplissage quelques jours après. Mais sinon, l'idée, c'est pas de cumuler des montants négatifs sur chaque enveloppe. Ça n'a aucun intérêt et ça perd tout le sens de faire cette méthode. Je l'ai fait parce que vraiment, c'était 5 euros et que je savais que quelques jours après, j'allais mettre de l'argent dessus. Voilà, donc pour les transports d'hiver, on est à 85 euros. Pour la santé optique, on met comme tous les mois 150 euros. Du coup, on sera à 360. Donc, on rajoute 150. Donc, on rajoute 150 au mois de novembre. Pour les vacances, on a décidé de mettre 400 euros. Du coup, on est à 760. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça et je les rangerai hors caméra. Sinon, ça me fait perdre trop de temps et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, novembre, on a dit qu'on avait déposé 400 euros. Et là, en plus, j'ai mis 300. Donc, hop, on ajoute un petit billet de 100.
Voilà. Pour l'eau, donc on a provisionné 75 €. Donc là, c'est là que je vais avoir une méchante claque parce que j'ai mal anticipé. Quand j'ai fait mon budget pour provisionner tous les mois, j'ai pris ma dernière facture et j'ai pas fait attention. Et cette facture était une facture de 6 mois. Donc du coup, j'ai pas assez provisionné. Et là, je viens de recevoir la facture qui va être prélevée d'ici 15 jours. Je crois qu'il y a plus de 500 ou 600 €, je ne sais plus. Et malheureusement, j'aurai pas assez de provisions. Donc du coup, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais devoir prendre dans mon fonds de secours. Bon, on verra bien. Donc on remet 75 €. Donc du coup, on est à 100, 150, 190, mais on est à 200. Donc voilà, il va me manquer plus de 300 €. Donc heureusement, j'ai le fonds de secours qui va bien porter son nom. Il va venir à mon secours. Alors pour Noël, comme d'habitude, on met 170 €. Alors 150, 170. Je sais pas pourquoi je les ferme, parce que de toute façon, même si j'avais les billets qui sortaient, et puis ils sortiront pas. Je vais arrêter de fermer. Je suis pareil, je gagnerai du temps aussi. Donc, pour Noël, on dépose plus 170. Donc, on a 2, 3, 4, 450, 490, 510. Ah, ça bave, tant pis. Pour les anniversaires, et ben voilà, on met 50 € tous les mois. Les prochains anniversaires qu'on a, c'est au mois de février. Mais voilà, j'aime bien lisser mes charges toute l'année. Je ne fais pas l'épargne juste avant l'anniversaire. Parce que voilà, nous, là, comme on a plusieurs enfants, j'ai un anniversaire en février, un en mars, un en avril, un en juillet. Donc du coup, si j'anticipe pas, c'est des mois où je dois mettre beaucoup d'argent pour les anniversaires tous les mois. Donc je préfère anticiper et lisser ma charge. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc on rajoute les 50 €. Entretien de la piscine. Je m'étais trompée la dernière fois. Il y avait marqué 10. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait 10. Du coup, j'avais rajouté un 0 en me disant 100, mais quelqu'un me l'a fait remarquer. Effectivement, j'avais oublié, pourtant je l'avais noté, il fallait juste que je tourne la page, qu'on avait fait l'hivernage pour 90 €. Donc du coup, il me restait bien que 10. Et donc pour l'entretien de la piscine, on met 50 € ce mois-ci. Donc là, c'est pareil, je pourrais me dire, là, la piscine, donc elle est en hivernage, elle ne fonctionne plus, je ne mets plus de produits dedans jusqu'au début de la saison prochaine qui est en avril, à peu près, on va la remettre en route en avril. Mais voilà, je vais devoir acheter un filtre qui coûte 110 €. Et puis quand c'est la pleine saison, on met beaucoup de produits dedans, du chlore, on fait du chlore choc à la fin de la saison. Donc si j'anticipe pas, quand je remets ma piscine en route en avril, mai, je vais avoir beaucoup de charges d'un seul coup. Donc c'est pour ça que même si ma piscine n'est pas en fonctionnement actuellement, je mets un petit peu d'argent tous les mois de côté pour anticiper les dépenses. Voilà, donc on a 60 € pour la piscine. Ensuite, pour l'entretien de la voiture, c'est pareil, on met 50 €
Donc là, voilà, comme j'ai pas, pareil, je vais pas bientôt mettre ma voiture en réparation, mais voilà, je préfère mettre un petit peu tous les mois et puis prévenir une grosse panne. Donc on met 50 € tous les mois. Donc sachant pour les voitures, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mon mari a une voiture de fonction, donc on n'a aucun frais sur cette voiture. Moi j'ai une voiture électrique, donc qui est prise en charge par mon entreprise également, puisque je suis indépendante, donc du coup c'est mon entreprise qui prend en charge ma voiture, puisque j'en ai besoin au quotidien dans mon activité. Et en plus de ça, on a un véhicule avec 8 places, puisque voilà, on a 3 enfants qui vivent tous les jours avec nous. Mais pendant les vacances, on a la fille de mon mari qui vient. Donc il nous faut une voiture pour pouvoir transporter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a une 3e voiture, mais qui ne roule finalement que pendant les vacances. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de frais, mais mine de rien, tout le temps, il y a quand même le contrôle technique, il y a quand même 2-3 trucs à faire, parce que c'est pas une voiture qui est toute neuve, mais voilà, c'est une voiture qui ne roule pas, pour laquelle on paye l'assurance. C'est l'assurance que vous voyez dans mon bilan tous les mois. Et puis voilà, donc c'est éventuellement cette voiture-là pour laquelle on aurait de l'entretien, puisque la voiture qui est sur mon entreprise, bah, c'est mon entreprise qui paye éventuellement les frais, sachant que, pour tout vous dire, donc c'est une voiture électrique qui est en location longue durée. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai sur 4 ans. Je paye un loyer tous les mois, mais après, j'ai aucun frais sur cette voiture. Tout est pris en charge par le garage. Ensuite, on a l'entretien de la chaudière. Donc, l'entretien de la chaudière, on met 75 € ce mois-ci. Donc, du coup, on est à 150 €. Donc j'ai une vieille maison, donc c'est une vieille ferme qui a été réaménagée il y a 15 ans à peu près, que nous on a acheté il y a 2 ans. Et donc il y a une vieille chaudière qu'il faut entretenir tous les ans. Donc c'est pas l'entretien en elle-même qui me coûte le plus cher, je crois que l'entretien devrait me coûter à peu près 25 € par mois. Mais je mets un petit peu plus, parce que dans notre maison on a un vieux cumulus qui ne sert à rien, mais qu'il faut que je fasse retirer avant de vendre ma maison. Donc du coup bah, je mets un petit peu plus tous les mois pour pouvoir payer cette facture au moment où le plombier va pouvoir venir le retirer. Donc du coup, pour l'entretien de la chaudière, on a 150 €. C'est bizarre, je ne devrais pas avoir 150, mais je devrais avoir, j'ai fait n'importe quoi, 125. Vous voyez que ça me sert à ça les billets, c'est que visuellement, quand même pas, parce que là je me suis trompée, j'ai mis 125, je dis n'importe quoi. Mais voilà, je mets mon petit tracker, donc du coup, j'ai pu voir que je m'étais trompée. Donc on a bien 125 pour l'entretien de la chaudière. L'entretien du jardin, eh ben, on met 80 € tous les mois. Donc voilà, pour celles qui sont nouvelles, on a une maison en construction. Je vais vous parler en même temps que je remplis mes billets, sinon la vidéo va durer 3 plombs. Donc on a un jardin, on est en train de construire une maison. Donc normalement au printemps et à l'été, on devrait mettre en vente la maison. Donc du coup, je vais faire intervenir un jardinier pour l'entretien du jardin et que la maison soit mise en valeur au moment de la mise en vente. Voilà, donc c'est pour ça que c'est à ça que servira ce budget. Donc du coup, là on a 100, 200, 240. Ensuite, les animaux. Donc j'ai 2 chiennes, comme je vous l'ai dit. J'ai un golden qui a 12 ans et demi et j'ai un petit bichon qui a 10 ans et demi.
Donc bah voilà, on provisionne pour des frais de vétérinaire. C'est avec cet argent-là que je paye les croquettes puisque je les paye en carte bancaire. Donc je provisionne en début de mois et quand je vais acheter les croquettes que je paye en carte bancaire, et ben, je viens reprendre l'argent sur mon livret du même montant que j'ai payé ma facture. Comme ça, bah, ça ne change pas le montant que je dépense tous les mois pour mes animaux. Donc là, on a décidé de mettre 151 € parce que j'en avais pour 99 €. Donc du coup, comme j'aime pas avoir des euros par-ci par-là, on a tout arrondi. Donc on est du coup à 250 €. Donc là, on va retirer tout ça. Et on va mettre 200. Donc on a 250 €. Vous voyez, le mois dernier, j'avais acheté pour 21 € de croquettes. Et là, j'y suis retournée hier, mais je n'ai pas encore fait mon virement. J'en ai eu pour 22 €. Donc, je vais venir le reprendre quand la carte bancaire sera bien débitée sur mon compte. Les frais d'avocat, eh ben, c'est 200 € tous les mois. Donc là, on sera à 400 €. Donc, comme je vous l'expliquais, on est en procédure pour la liquidation patrimoniale de mon mari. Donc voilà, c'est mon mari, on est ensemble depuis 15 ans et on est mariés depuis plus de 5 ans. Mais voilà, les choses traînent et donc du coup, plus ça traîne et plus ça nous coûte cher. Donc, on a déposé 200 € et en plus de ça, j'avais oublié, mais je viens de recevoir la facture, donc je l'ai payée hier. Quand on a vendu notre précédente maison, il y avait un dégât des eaux. Donc, comme la maison avait moins de 10 ans, on s'est retourné contre le constructeur de la maison, qui était le propriétaire de la maison. Et donc, du coup, voilà, on est en procédure parce que l'ancien propriétaire ne veut pas payer la facture, que nous, on a dû avancer du fait que, voilà, on vendait la maison, il était hors de question de la vendre avec un dégât des eaux, avec de l'eau qui coule du plafond. Donc, on a avancé les frais. Donc, maintenant, on est au tribunal. Donc, mon assistant juridique me prend une partie des frais. Mais là, par exemple, ce mois-ci, j'ai eu 100 € à ma charge. Donc, du coup, cette provision va venir payer ces frais de procédure. Voilà. Donc, on va rajouter 200 €. Les contraventions, on ne sait jamais, on met 10 € tous les mois. Donc voilà, mon mari s'est pris une amende pendant les vacances. Du coup, je me suis dit, hop, on va anticiper pour la prochaine fois, même si ça n'arrive pas souvent. Au moins, quand ça arrivera, on aura normalement, si ça n'arrive pas trop vite, de l'argent pour pouvoir la payer. La fête des mères et la fête des pères, ce mois-ci, on n'a mis que 20 €. Donc là, c'est de l'argent qu'on met de côté et qu'on donnera à nos enfants pour qu'ils nous fassent un petit cadeau parce qu'ils n'ont jamais assez d'argent de leur argent de poche. Et du coup, on se paye un peu notre cadeau, mais ils sont contents de nous offrir quelque chose, c'est le principal. Pour le canapé, ce mois-ci, on met 200 €. Donc, on déménage l'année prochaine et notre canapé est vraiment très vieux. Il est en simili-cuir. Il commence à perdre des petits morceaux. Donc là, je l'ai rafistolé en achetant du cuir autocollant, du simili-cuir autocollant. Donc voilà, ça fait l'affaire jusqu'à ce qu'on déménage. Mais quand on va déménager, j'aimerais bien avoir un nouveau canapé. Donc du coup, on sera à 500 €. Et puis comme on a aussi dans la nouvelle maison une chambre d'amis et que notre canapé ici, je l'avais quand j'ai quitté mes parents pour faire mes études, donc j'avais 20 ans. Donc le canapé, il a 25 ans, il est temps de, il est temps de le changer. Donc c'est pareil, on profitera du déménagement pour le changer. Donc on a 2 canapés à changer.
Et la literie, on remet 150 €. Donc la literie, j'ai mon petit dernier qui a 12 ans et demi qui veut un grand lit comme ses frères et sœurs. Du coup, pareil, on profitera du déménagement pour lui changer son lit et son matelas. Et j'ai mon grand garçon qui aussi a un vieux matelas pour lequel on va profiter du déménagement pour le changer. Donc du coup, on sera à 300 € pour la literie. Donc vous voyez, typiquement, ces deux dernières catégories, c'est des choses que je n'aurais jamais mis de côté avant de faire le système des enveloppes. Là, je le budgétise bien, je sais que voilà, c'est mis de côté, que quand je vais avoir mon canapé, tout ça a changé, j'aurai l'argent et je ne sais pas comment expliquer, mais je serai plus sereine à l'acheter en fait. Donc c'est vrai que grâce au système des enveloppes, j'anticipe, je mets vraiment plein de choses de côté. Donc là encore, je vais créer d'autres catégories pour le mois prochain, puisque donc nous, on habite dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, et auparavant, donc, on habitait dans le nord de la France. Donc pour la petite histoire, moi je suis parisienne, je suis partie pour mes études dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer et ensuite à Lille. Et puis c'est comme dans le film, une fois qu'on y est arrivé, on n'en repart plus. Donc j'y suis restée pendant 20 ans, j'y ai rencontré mon mari. Et puis il y a 2 ans, il a dû partir pour son travail, il a trouvé un nouveau travail dans le centre de la France, à côté de Clermont-Ferrand. Donc on est tous partis il y a 2 ans, on est arrivés ici. Voilà pour la petite histoire. Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, si, parce que donc, hier j'ai reçu un mail avec des tarifs intéressants pour aller voir les matchs de foot de Clermont avec les 2 équipes du Nord, de Lille et de Lens. Donc du coup, pour faire plaisir à mon garçon et à mon fils qui adore le foot. Moi aussi, j'adore le foot, mais moi, je suis plutôt parisienne, donc voilà. Et donc, voilà, j'en ai eu pour 150 € et j'avais pas le budget. Donc du coup, comme c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, d'aller au stade pour voir les matchs de foot. J'aimerais beaucoup l'année prochaine pouvoir amener mon garçon qui fait du tennis à Roland-Garros. Et du coup, je vais créer 2 nouvelles catégories où on mettra de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir payer ces événements sportifs. Mais là encore, sans le système des enveloppes, j'aurais peut-être pas pu le faire et c'est des choses qu'on va se permettre plus facilement parce que voilà, on apprend à gérer mieux notre argent, à le prioriser et ça c'est super parce que voilà, c'est des petits plaisirs qu'on se fait grâce aux petites économies du quotidien et c'est super. Donc voilà pour la petite histoire. Je n'ai pas l'habitude de papoter, mais là pour une fois, je voulais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment et c'est tout l'intérêt en fait de partager des vidéos avec vous, c'est de vous montrer comment je construis mes enveloppes, comment je construis mes budgets et que voilà, j'ai mis ça en place au mois de septembre et que ça évolue tous les mois parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, des dépenses qui arrivent et quand ça tombe, ça fait mal alors qu'on aurait pu les anticiper. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura semblé intéressante. Bon, écoutez, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Faites de belles économies. Salut!